بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Il est connu que plus un objet est proche, plus il paraît grand. Et inversement, plus il est loin, plus il paraît petit. Cette taille est appelée taille apparente de l'objet, et aussi taille angulaire, car délimitée par son angle d'observation. Et sa distance entre ses extrémités est appelée distance angulaire, et peut donc être mesurée par son angle d'observation et son éloignement. Et ce qui est surprenant est que le Soleil et la Lune observés de la Terre ont presque le même angle d'observation et semblent donc être de même taille. Pourtant, le disque solaire est 400 fois plus grand que celui de la Lune, mais puisque la distance Terre-Soleil est 400 fois la distance Terre-Lune, alors leurs angles sont presque égaux et paraissent alors de même taille. Et lors des éclipses, leurs disques se superposent. Alors qu'en réalité, le Soleil est 64 millions de fois plus grand que la Lune. Mais son éloignement étant 400 fois celui de la Lune, fait qu'il apparaisse de même taille aux terriens. D'autre part, quand la Lune est à son apogée, elle est la plus éloignée de la Terre. Et quand elle est à son périgée, elle est au plus proche de la Terre. Et si on compare ce que vaut cet éloignement le plus proche en diamètre de la Lune, Qamar, on trouve 102. Ainsi, la Lune est au moins éloignée de la Terre 102 fois son diamètre. Et ce qui est extraordinaire est que dans Surat chapitre Al-Qamar, la Lune, on a du mot terre au mot Qamar. « 308 lettres. Et comparé au nombre du mot Qamar, lune, composé de 3 lettres, son nombre de lettres entre le mot terre et le mot Qamar est égal à 102 fois. Ainsi, le nombre de lettres du mot lune, Qamar au mot terre, et 102 fois le nombre de lettres du mot Qamar, lune, soit exactement l'éloignement de la Lune 102 fois son diamètre. Cela est-il juste un hasard? اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على